Oh bordel, ce leak de Funko Pop, réellement, je m'y attendais pas. Hey les geeks, arrêtez. Je le tiens. Je suis son... Comment on appelle un mec qui imite un imitateur? Je suis son imitateur dédié, d'accord? Il y a que moi qui sais le faire, d'accord? Je le précise. On peut... Et en plus, on peut le faire avec tout. On peut vraiment le faire avec tout. Alors celle-ci, cette pop-là, vraiment, avec le petit porg, je ne pensais pas qu'elle était sur mon unité centrale. Hey les geeks, on est d'accord, ça fonctionne avec tout. Mais on n'est pas là pour parler de Mathéo, bien sûr. Nous sommes ici pour parler des Funko Pop qui ont leaké. Alors évidemment, il est possible que d'ici quelques heures, Funko se dise, bah vu que ça a leaké, bah on va les diffuser, on va les dévoiler au grand public. Et je vais toutes vous les montrer, sachant que je crois qu'il y en a quand même 9, si je ne dis pas de bêtises, il y en a totalement 9. Et je vais vous les montrer dans cette vidéo, bien évidemment, afin de garder peut-être une part de mystère pour certains. Si vous ne voulez absolument pas voir cette vidéo, ou en tout cas si vous ne voulez pas du tout être spoilé, parce que si tu ne voulais pas voir cette vidéo, encore une fois, pourquoi t'as cliqué? Mais si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo parce que peut-être que tu vas te dire ah mais du coup j'ai pas envie de savoir ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous êtes chaud, si vous êtes paré, on est là afin de montrer ces petites Funko Pop qui ont été donc dévoilées par 10 Strikers. Si je ne dis pas de bêtises, vous aurez évidemment les liens en description. Nous en avons 9, plutôt intéressantes, sachant que pour l'instant on n'a pas d'exclusivité. Pour rappel, pour ceux qui aiment les Funko Pop et qui aiment les exclusives comme moi, sachez qu'il y aura normalement des exclusives et il y en aura beaucoup parce que je crois que des pop des gardiens il devrait y en avoir au moins 20 si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y avait déjà des gens qui disaient il y aura tel pop, il y en aura une normalement, ce sera avec le vaisseau, enfin bref. Il y a beaucoup de Funko Pop en lien avec les gardiens qui devraient sortir. Alors on va le faire dans l'ordre. Donc premièrement, on a Cosmo. Cosmo, pour ceux qui ne se souviendraient pas forcément de ce personnage, c'est le petit chien soviétique qui justement est présent dans le premier film, dans la scène post-générique. Je crois peut-être qu'on le voit même dans le film, dans l'antre du collectionneur. Et on le voit aussi dans le Holiday Special des gardiens, puisque je vous rappelle que dans ce Holiday Special, les gardiens ont pris place sur Nowhere, et donc c'est un peu leur petite base, c'est là où ils vivent. Super, très intéressant. Mais par rapport à Cosmo, personnellement, je suis pas très hypé par ce personnage-là, parce qu'au début, c'était un vrai chien, et là, c'est un chien qui est pas très bien fait, en tout cas dans le Holiday Special, oh, il était pas ouf, il était vraiment pas ouf, donc je l'attends pas vraiment de fou. Je m'attends pas du tout à lui, en vrai, je m'en bats les couilles, je vais pas te mentir, je m'en fous de Cosmo. Là, on continue avec Mantis. Mantis, bon, qui a son costume du coup des gardiens. Alors, c'est le costume de quoi des ravageurs avec la petite flamme, je sais même plus. Mais en tout cas, elle a son costume, tout comme plein d'autres persos. Mais je trouve ça plutôt cool qu'ils aient chacun leur petit costume. Bon, elle a pas de particularité concernant sa personne. Bon, elle a toujours ses antennes, elle a toujours ses cheveux pardon, qui ont des teintes un petit peu vertes, etc. C'est pas très intéressant. Si vous voulez plus de Mantis, je vous invite à aller voir le Holiday Special si vous ne l'avez pas vu. Par contre, Nebula, juste ici, elle, c'est assez intéressant parce que elle a une pose particulière. Déjà, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, il faut que je zoome moi sur ma photo sur mon téléphone parce que ça me permettra d'y voir un petit peu plus clair. Mais si je ne dis pas de bêtises, déjà, bon, elle a un petit pistolet dans la main, on le voit sur sa main droite, si on se tourne, et la main gauche, donc elle a le bras qui lui est coupé, elle a un bras beaucoup plus stock, un peu comme le Winter Soldier. Alors évidemment, est-ce que c'est une référence à ce qu'il y a également dans le Holiday Special des gardiens avec le fait qu'elle vole le bras de Bucky pour Rocket? En vérité, non. Je pense juste qu'elle a un nouveau bras. Je pense pas que ce soit comment on appelle ça? Le, euh, le bras de Bucky, ça serait très très étrange. Mais en tout cas, voilà, il est présent. Elle a un nouveau bras qui est beaucoup plus stock. Donc est-ce qu'elle sera plus puissante? Je ne sais pas, mais en vrai, ça sera assez intéressant. Sachant que je crois que bah là, elle a abandonné le côté un peu orangé qu'elle avait dans Endgame. Je sais pas si elle l'avait encore dans Thor, Love and Thunder et dans le Holiday Special des Gardiens. Mais en tout cas, là, elle l'a totalement abandonné. Elle revient sur un côté plus bleu, violet et un petit peu de touche argentée. On passe directement à son acolyte de toujours, Drax, qui pour le coup, voilà, n'a pas forcément il n'y a pas forcément énormément de choses à dire sur le personnage, il a juste son costume, tout comme Mantis. Voilà, il n'a pas de particularité en plus, c'est pas très intéressant. Même si, encore une fois, il va mourir. Voilà, non, c'est cadeau, hein. C'est pas une news ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va mourir, mais on en a déjà parlé, bien sûr, dans une vidéo. En plein milieu de l'image, nous avons le petit Groot, qui, du coup, n'est plus si petit que ça. Bon, alors, par rapport à son physique, on suppose que cela se passe juste après le Holiday Special, ou en tout cas pas si loin que ça. Pareil, il est très mignon. Alors, avant, je faisais une collection de Groot. Maintenant, je les ai tous perdus. Je sais pas où ils sont. J'ai un gros Groot qui est juste derrière moi. Attendez, je pense que vous voyez si je mets cette caméra-là.
Bah, vous voyez une petite partie si je décale Zendaya. Là, le gros Groot qui est ici, d'ailleurs, il y en a que 3000 dans le monde. Je suis très content de la voir. Et du coup, oui, donc il y a un nouveau petit Groot qui est présenté. Là, cette fois-ci, il a un petit sourire un petit peu en coin. Ce qui est cool, c'est que lui a l'air beaucoup plus stock que son père, entre guillemets. Puisque je vous rappelle, encore une fois, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais quand Groot meurt dans Les Gardiens 1, il meurt vraiment, et celui qui repousse, c'est entre guillemets son fils. Là, pour le coup, on a Rocket. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les yeux, ils sont beaucoup plus gros qu'avant. Alors, pour Rocket, oui. Pour Groot, oui. Même pour Drax, je trouve qu'ils sont un peu plus, tu sais, un peu plus prononcés. Alors, à voir, évidemment, quand on aura vraiment les pop. Mais j'ai l'impression que ses yeux, en tout cas, à Rocket, sont énormes. Pareil, il a l'habit des Ravageurs. Enfin, de leur groupe, si je puis dire ainsi. Donc, plutôt stylé, on va pas se mentir. J'ai très peur pour Rocket aussi. Certains disent que c'est trop simple qu'il puisse mourir, même si c'est vrai que tout ce qu'on voit dans le trailer, on se dit que bah, c'est fort possible. Mais pourquoi ne pas l'imaginer uniquement bah, vivre avec Layla, se reposer, peut-être même avec Groot, on ne sait pas. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer un truc au chapeauté d'eux, tu vois? Deux animaux qui se rencontrent, qui en rencontrent un autre, et bah, ils vivent à trois ensemble, tu vois, tout en ayant un couple à deux avec Rocket et Layla, avec Groot qui habite avec eux. Pourquoi pas? On ne sait pas. On ne sait pas, mais on terrorisera bien sûr tout cela en temps voulu. Alors on va faire dans un autre ordre, cette fois-ci on va finir avec Adam Warlock. Là, évidemment, on a Kraglin. Bon, Kraglin, lui, pour le coup, il a pas le même habit qu'eux. Est-ce qu'il fait toujours partie de leur groupe, sachant qu'on le voit pas tellement dans le trailer. Alors, je me souviens pas de l'avoir énormément vu avec eux. Sachant que Kraglin, pour ceux qui ne le savent pas, il est joué par Sean Gunn, qui est le frère de James Gunn, donc le réalisateur du film, et qui joue dans la plupart de ses productions, en tout cas super-héroïques, puisque je n'ai que ces références-là. Puisqu'il joue aussi Weasel, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans Suicide Squad, enfin The Suicide Squad, mais il joue également, enfin c'est lui qui joue Rocket, et c'est Bradley Cooper qui prête sa voix. Donc Kraglin, voilà, il a un costume un peu jaune, un peu rouge, un peu à l'image de, comment il s'appelle déjà Rick Flag. Tu vois, un peu un haut jaune, un bas rouge, un peu comme Rick Flag avec des petits harnais et tout. Je sais pas ce que ça signifie, sachant que lui, bah, il a hérité de la crête de Yondu depuis bah, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et bien évidemment, on termine, entre guillemets, parce qu'il faut aussi parler d'Adam Warlock, avec le petit Star-Lord juste ici, qui, bon, voilà, encore ses blasters. On connaît un peu l'histoire aussi par rapport au Holiday Special des Gardiens, encore une fois. Lui aussi a ce costume, et on termine avec Adam Warlock. Je le veux. Encore une fois, je veux pas créer de la fausse spéculation, mais si vous voulez un jour faire valoir entre guillemets vos pop, il faut acheter des personnages comme lui. Faut acheter des personnages comme lui qui vont rester longtemps, on l'espère, dans le MCU, qui sont très puissants, et pour le coup, en plus, c'est sa première pop. J'avais fait la même chose par rapport à Miss Marvel. A priori, ça commence à grimper, donc voilà. Enfin, je l'ai pas acheté, bon, encore, il faut peut-être que je l'achète, mais ça commence à grimper au fur et à mesure. On verra si mes dires sont vrais, mais en tout cas, sachez que la pop de Yelena Belova du film Black Widow coûte plus de 100 euros, alors qu'elle coûtait 15 euros à l'époque, et que tu pouvais la trouver sur n'importe quel site, à la Fnac, peu importe. Je vous l'ai dit, ça peut valoir très 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 cher assez rapidement. Sachant que Adam Warlock, là, bon, il a un costume un petit peu gris, un petit peu rouge, avec sa peau dorée, avec cette gemme qui est assez énigmatique. Et par ailleurs, bah, je me voyais pas faire une vidéo uniquement sur ça, mais c'est vrai qu'il y a une photo qui est sortie bah, du coup dans le magazine Empire, où là on a un meilleur aperçu du costume, un meilleur aperçu du personnage, sa musculature, voilà, de rêve. Ça sera sûrement la force d'un dieu dans la tête d'un enfant, puisque rappelons que ce sera sûrement un bébé, entre guillemets, puisqu'il est né il y a pas longtemps et il va naître comme bah, un adulte. C'est juste qu'intérieurement, ce sera un petit peu plus compliqué d'allier tout cela. Mais en tout cas, les pop sont sorties, elles sont plutôt stylées. Je vais pas les acheter, personnellement, à part Adam Warlock ou les exclusives, sachant que Funko, alors je recheck une dernière fois, mais Funko Europe n'a toujours pas partagé ces Funko Pop là, donc c'est pour l'instant c'est une fuite, c'est un leak de Funko Pop. Donc peut-être que quand les Funko vont sortir, on aura le maître de l'évolution, on aura sûrement Layla, plein de personnages qu'on connaît peut-être pas encore, et il y aura aussi possiblement des exclusivités, bref, il y aura plein de choses à acheter, je pense. Alors du coup, vu mon décor derrière, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre, mais on va essayer de trouver une place, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette quatrième vidéo de la journée. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Pareil, bah, comme la vidéo précédente, hein, j'ai pas d'outro, quoi. Enfin, j'ai pas de musique. Parce que pour ceux qui voudraient savoir pourquoi il n'y a plus de musique à la fin, c'est qu'en fait, cette musique maintenant est strike parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté les droits. C'est pas très intéressant. Mais sachant que j'avais déjà acheté les droits, bah, je suis dégoûté. Parce que du coup, lui, il a acheté plus cher. Donc, il a la possibilité de bloquer toutes les autres. C'est pas très intéressant, mais ça me permet du coup de vous laisser assez ce petit écran pour vous proposer la vidéo qui est proposée. C'est plus sympa de un petit peu parler là à ce moment-là, non? Je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. Bisous.